Hello, c'est Alex de formation-powerbi.fr. Dans cette vidéo, nous allons t'expliquer comment utiliser le visual map dans Power BI. Reste bien jusqu'à la fin, je te partagerai nos meilleures astuces. Sans plus attendre, je te laisse avec Lucas dans ce tutoriel. Prends place, c'est parti. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Avant toute chose, je vous invite à aller en description de la vidéo. Vous y trouverez un fichier Power BI à télécharger. Ça vous permettra de suivre en même temps que moi les différentes étapes. Donc ici, on a une table des ventes avec diverses colonnes. Ce qui va nous intéresser ici, ça va être l'état et la variation du chiffre d'affaires. Cette table des ventes, elle est liée par la date à la table calendrier qui nous permet d'avoir l'année, le nom du mois et le trimestre. Ce que j'aimerais ici, c'est connaître la variation du chiffre d'affaires par état d'une année sur l'autre. On va donc ici insérer une map, ici carte, agrandir cette carte. On va pouvoir insérer dans nos ventes géographiques les états. On va également pouvoir insérer ici la variation du chiffre d'affaires. Ça nous permet de pointer un état et de connaître la variation du chiffre d'affaires. Au niveau du titre, en général, on va aller chercher une mise en forme conditionnelle. On va sélectionner dans nos ventes, dans nos mesures, le titre variation N, N-1. On valide. Ici, on va pouvoir donc le centrer. Et ici, donc, ça nous permet de voir la variation du chiffre d'affaires entre 2021 et 2022. Pour ce qui est de la couleur, ici, on va pouvoir modifier la couleur de remplissage, chercher une mise en forme conditionnelle. On va appliquer ici un dégradé sur la valeur, donc dans mesure, la variation du chiffre d'affaires. Pour les valeurs les plus basses, on sera sur un bleu clair et pour les valeurs les plus élevées, on sera sur un bleu foncé. On peut ensuite valider et ça nous permet ici donc de voir les variations et quelles sont les variations les plus conséquentes du chiffre d'affaires. Ici, vous pouvez également modifier le paramètre de la carte si vous souhaitez avoir des nuances de gris ou alors plus clair. C'est à vous de décider. En soi, vous avez beaucoup de possibilités. Donc, je vous laisse découvrir ça par vous-même. Ce qu'on va pouvoir intégrer, ça va être également l'année. On va donc faire ici insérer un segment avec l'année. Ici, on va le mettre sur le côté. Et maintenant, si on sélectionne 2022, on voit donc toujours notre variation de 2021 à 2022. Et maintenant, si on sélectionne par exemple 2021, on voit notre variation de 2020 à 2021. J'espère que cette vidéo, elle vous a plu, que vous aurez appris comment créer une map. Et nous, sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao! Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à liker et à commenter cette vidéo et bien évidemment à t'abonner à la chaîne, ça nous fait toujours plaisir d'avoir de plus en plus de monde. Si tu veux booster tes compétences sur Power BI, tu peux t'inscrire à notre newsletter pour recevoir les dernières actualités, des astuces de Power BI. Mais tu peux aussi évidemment télécharger les ressources en description de cette vidéo pour pratiquer en même temps que Lucas si ce n'est pas déjà fait. Et enfin, tu peux évidemment découvrir notre catalogue de formation complet. On a des parcours de formation e-learning avec plus de 200 vidéos à consommer et plus de 14 heures de vidéos exclusives. Je te dis à bientôt sur la chaîne formationpowerbi.fr. Ciao!